Et bienvenue à tous et bienvenue, mes chers amis, dans Moula Crypto Gaming pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale sur un événement que j'attendais depuis longtemps, mais longtemps, qui est la Hunt numéro 2 de Avegochi. On va regarder tout ça parce que honnêtement, j'ai vu le médium hier. Hier, je voulais faire la vidéo, j'ai dit, oula, il y a trop de contenu, il y a trop de choses. Il faut que je fasse une vidéo, il faut que je regarde un peu. J'ai regardé, je vais vous dire un peu tout en survolant. Et là, il y a vraiment du lourd, mais du lourd de chez lourd. Donc, on va éplucher tout ça ensemble, les amis, et on va voir qu'est-ce que nous prépare cette date numéro 2. Vous n'êtes pas prêts, je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Donc, attention, ceci, je mets en inscription. Je vous invite tous, même après cette vidéo, à jeter un coup d'œil pour ne pas perdre les petites informations qu'il pourrait y avoir qui vont être très, très intéressantes pour vous. Moi, je vais faire un résumé et on va voir un peu ça maintenant en direct. Donc, première chose très importante, la date. Quand va commencer le hunt numéro 2? Donc, le hunt numéro 2 va commencer le 26 août, c'est-à-dire dans 2 jours au moment de cette vidéo, et durera jusqu'au 29. Donc, si je prends un petit calendrier, ça sera du jeudi jusqu'au dimanche. Et ça va être le bid to earn, donc l'enchère, donc tu enchères, tu gagnes. En fait, tu mets une enchère, tu gagnes le plus grand qui a été fait sur Avegochi avec le système d'enchères tel qu'on le connaît actuellement, avec des petits trucs en plus. Si vous n'avez pas vu comment fonctionne le système d'enchères, je vous mets ici la petite vidéo, comme toujours, la petite fiche qui relie et regardez ça parce qu'on va pas mal se servir de ce système pour ça. Donc, on commence. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir plus de 25 000 enchères en temps réel et tel qu'on connaît le système d'enchères de Avegochi, justement, plus on va enchérir, enfin, plus on va faire d'enchères, plus on va gagner à faire des enchères. Et ça, je vous envoie encore une fois sur la vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc, ça commence le 26 et ça sera jusqu'au dimanche. Donc, ça sera 3 jours où justement, il y aura 12 000 portails. Donc, je vous rappelle, les portails, en fait, c'est des portails fermés que vous achetez. Et après, quand vous avez le portail fermé, vous pouvez soit le laisser fermer, soit vous l'ouvrez. Et quand vous ouvrez le portail, vous avez le choix entre 10 Avegochi et vous pouvez choisir un Avegochi. Et après, les autres disparaissent. Et du coup, vous pouvez vendre soit le portail fermé, soit le portail ouvert avec les 10 Avegochi, soit choisir un Avegochi. Et du coup, vous n'avez plus de portail, vous avez seulement l'Avegochi et vendre l'Avegochi. Voilà. Alors, pour vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de spéculations sur le fait que les portails vont coûter très cher, vu la hype qu'il y a sur le projet et vu quand on regarde Discord, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde dans le Discord. Donc, ça va être un moment très, très intense ce jeudi. Donc, du coup, on va avoir 12 000 portails où on aura, dans ces 12 000 portails, on aura 34 nouveaux items d'Avegochi. Et après, on aura un Venly Wearable, donc ça veut dire de l'ancien airdrop, plutôt dans le mois d'août, il y a eu un airdrop d'items, le Venly Wearable, et du coup, on va en avoir aussi dans ce système d'enchères. Donc, le système d'enchères, je vous rappelle, même si je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, ça marche très simplement. Vous allez gagner des GHST, donc le token de Avekochi, en mettant des enchères sur des NFT. Voilà. Donc, en fait, comment ça marche? C'est-à-dire que la première fois que vous allez mettre une enchère sur quelque chose, si quelqu'un surenchérit derrière vous, vous allez gagner un 10% du prix que vous avez mis en enchère. Donc, si par exemple, je mets 100 GHST sur cet item et que quelqu'un met une surenchère à 110, bah, je vais récupérer mes 100 GHST plus un 10%, c'est-à-dire 10 GHST. Et plus il y a d'enchères qui se cumulent, plus le incentive va diminuer. Voilà, donc là, je vous renvoie sur le vidéo parce que c'est vraiment bien expliqué ce système. C'est-à-dire que la première enchère vous donne 10%, après la suivante vous donne 5, 3, 2, 1. Et après, plus il y a d'enchères, moins ça vous donne quand quelqu'un surenchérit derrière vous. Donc, du coup, vous n'avez rien à perdre à enchérir, sauf à faire les singes ou les dégènes profonds, à mettre une enchère à un nombre de GHST qui est au-dessus de la possibilité, et du coup, personne ne surenchérit devant vous, et du coup, vous ne gagnez pas. Donc, en fait, tout le jeu et toute la strat va être sur trouver le bon prix
Alors, soit trouver le bon prix si vous voulez gagner le NFT, soit trouver un prix qui soit proche de la réalité, mais qui ne soit pas trop haut, donc dans des disponibilités de vos fonds, bien entendu, pour que justement quelqu'un surenchérit au-dessus de vous et que vous en sauvez un 10%. Imaginez que vous avez un portail et vous savez qu'un portail va coûter 1000 GHST plus ou moins. Bah, vous mettez 900 GHST. Si quelqu'un met 1000, vous récupérez vos 900, vous récupérez un 10%, ça vaut 90. Vous avez gagné 90 GHST, vous n'avez pas gagné le portail, mais vous avez gagné 90 GHST. Un GHST au prix actuel, je pense que c'était 2 $, ça fait 180 $. C'est pas mal. Même si vous n'avez pas gagné le portail, vous avez gagné quand même un peu de GHST, ce qui est très bien. Donc, comment marche le flow de l'enchère? Bon, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire parce que je suis sympa. Vous cherchez un item que vous voulez. Vous faites une enchère en déposant des GHST que vous avez. Si quelqu'un vous met une surenchère, vous récupérez immédiatement vos GHST plus un pourcentage dépendant de combien de personnes ont surenchéri avant vous sur cette enchère et vous récupérez du coup cet item. Vous cherchez un autre item, vous mettez une enchère plus haute et si personne vous surenchère, bah, vous gagnez le NFT. Voilà, explication du bit to earn en 10 secondes. Voilà, je pense qu'avec Gotchi, on a été les premiers à créer ce bit to earn. Si ce n'est pas le cas, mettez en commentaire des projets qui ont fait ça. Je n'en connais pas, mais je ne regarde pas non plus tous les projets crypto, hein, sinon je deviendrai fou. Donc ça, c'est, on va dire, la présentation du bit to earn. Je l'ai fait en direct sur l'autre vidéo, donc vous allez la voir. Donc, le temps qui reste, le nombre d'items, l'enchère actuelle, le niveau que vous allez récupérer en bid to earn, le maximum, le minimum que vous devez bid. Donc là, par exemple, l'enchère elle est à 10 GHST, on doit mettre au moins 11 pour que ça marche, et la description de l'item. Ça, je vous laisse regarder, hein, c'est vraiment bateau. Et là, il y a un truc qu'ils ont rajouté avec Gotchi, je me dis, mais ils sont fous. Ils sont dégénérés, ces gens. Et c'est ça que j'aime bien. Dégénérés dans le bon sens. Pas dans les dégénérés qui mettent des trucs sans savoir. Faites vos recherches. Hein. Bien sûr, c'est une blague. On sait tous qu'on fait tous bien nos recherches avant des projets crypto, n'est-ce pas? Donc, ils ont créé différents modes de bit to earn. Donc, les portails vont avoir 5 niveaux de bit to earn différents. Le niveau 0, qui sera, on va dire, un niveau normal. Donc, ça veut dire que il y aura pas, vous gagnerez rien en bit to earn. Le niveau low, c'est-à-dire que vous allez gagner un peu pour quelqu'un qui met au-dessus de vous. Le mode normal où tous les wearables, que ce sera pour tous les wearables et 30% des portails auront ce niveau. Un niveau height qui sera un niveau de version bit to earn un peu plus épicé. Alors, ils ne donnent pas trop de. Après, il y a un petit tableau pour vous montrer ce que c'est. Et le mode dégène pour tous les singes qui me suivent sur cette chaîne avec le incentive maximum qu'il peut y avoir sur le bit to earn. Donc là, ils nous disent que, après, je vous montre le 5 niveaux de reward du bit to earn, mais ils nous disent que tous les wearables auront un settings médium. C'est-à-dire que par défaut, on aura un truc médium pour tous les wearables et 10% des portails auront le 0 mode. 90% des portails seront repartis entre le low, medium et height. Donc là, il faudra aller un peu à la chasse, on va dire, selon un peu notre risque, récompense, sur quel niveau on veut se mettre. Et il y aura un 0,8% qui seront en mode full dégène, donc où on pourra gagner jusqu'à 30% de la bid quand on est outbid. Donc là, en fait, ça va être quoi le jeu? Le jeu, c'est qu'on va avoir 12 000 portails. OK. Ça va être très marrant. Dans ces 12 000 portails, il va y avoir 0,8%. Donc, attendez que je fasse mes calculs parce que les calculer moi sans la calculette, c'est un peu compliqué. Et donc, il va y avoir une liste de 12 000 portails, OK, les amis? Et sur ces 12 000 portails, on va avoir un 0,8%, c'est-à-dire, attends, parce que je ne fais pas les calculs bien, hein, je suis un peu 0,08, ça fait 0%. Donc, en 0,8. Donc, OK, donc il y aura 96 portails qui auront un mode dégène où le premier qui mettra sa bid, son enchère, celui qui surenchérit derrière, bah, le premier qui a mis son enchère, il va gagner 30%. C'est-à-dire que, imaginez qu'un portail va coûter dans les 1000 GHST, que je pense que honnêtement, il va coûter dans les 1000 GHST. Je trouve un portail dégène. Je mets 1000 GHST dedans. Il y a un mec derrière, il met 1100 GHST. Je récupère mes 1000 GHST et j'en récupère 333. C'est-à-dire, c'est comme si je faisais
parce que comme si je faisais un 30%, non, là non, là c'est pas marqué en fait. Je fais un 30% je fais un 30% de plus-value sur une enchère en faisant rien, juste en ayant trouvé un truc. Voilà, donc là, il met le min increase, le max. Donc là, je pense qu'ils se sont trompés. Hein, c'est le min increase, le max. Donc, c'est-à-dire la première bid donnera 30% et à la fin, la dernière donnera 3%. Alors, le min 30, le max, le min 3, le max 30. C'est-à-dire que le premier qui va mettre sa bid, il aura 30 et quand il y aura 10, 15 bids, je ne sais pas trop comment il diminue, bah, à la fin, ça sera un 3%. Bon, même un 3% en mode dégène sur un truc, un 3%, c'est quand même très bien. Donc voilà, argent gratuit, comme d'habitude, hein, les cryptos, on connaît. C'est dangereux, les crypto-monnaies, diront les gouvernements. Hein. Mais bon, ce n'est pas une question de dangereux, c'est une question de gestion de risque et de faire de manière intelligente. Et justement, bah, moi, mon but dans cette vidéo et dans les vidéos que je fais, c'est vous donner les informations pour vous mener à réfléchir sur des stratégies pour pouvoir le faire de la meilleure manière. Ici, c'est quoi la stratégie? Trouver les portails qui sont en mode dégel et faire la première bid de manière intelligente vers un prix qu'on connaît. Moi, personnellement, je pense qu'un portail à 1000 GHST, ce n'est pas déconnant. Après, peut-être que ça sera moins, 250, 500. Donc, peut-être que vous pouvez essayer avec 250, vous récupérez un 30%. Et après, quand vous verrez les prix upscale, bah, vous verrez un peu de toute façon. Donc, pour participer, la checklist, se connecter sur Avegoti, connecter son wallet, se mettre sur Polygon, avoir des GHST. Hein. Là, par exemple, bah, moi, j'en ai pas. Donc, dans 2 jours, je pense pas que j'en aurai plus. Donc, je regarderai de loin. J'essaierai de prendre quelques wearables par-ci, par-là et être prêt à faire les enchères. Voilà. Alors, comment on peut récupérer des GHST? Donc, soit par le bridge depuis l'Ether, soit sur crypto.com, vous pouvez en acheter. Bon, sur Binance aussi, vous pouvez en acheter. Après, vous les bridgez. Soit directement sur un swap de Polygon Matic. Donc, je ne veux pas faire la pub pour les autres jeux ni rien, mais CometSwap, vous pouvez, si je ne me trompe pas, switcher avec des GHST. Et c'est sympa parce que vous avez une partie des filles qui est retournée dans les comètes. Et du coup, ça, c'est bien pour moi parce que moi, je prends des comètes sur Comet. Donc voilà. Alors, attendez, je regarde avant de dire les bêtises. Bon, là, ça ne charge pas parce que, bien entendu, ma connexion, elle est pourrie. Donc là, il nous explique c'est quoi un portage. Je ne vais pas le réexpliquer. Hein. On n'est pas là pour réexpliquer les choses qu'on sait déjà. On sait juste que le hunt numéro 1, on avait du coup les tokens qu'il fallait mettre en collatéral, c'était des Ethers de AAV, de Link, de TUSD, de Year Finance et de Uni. Et là, ils vont en mettre de nouveau des WETH, des WBTC et des Matic. Ça, c'est intéressant, le Matic, par exemple. Donc voilà, donc c'est le même principe. Hein, quand vous avez votre Avegoti, vous devez mettre le collatéral qu'on vous demande pour pouvoir l'avoir. Et si vous voulez retirer, le Avegoti disparaît. Donc faites attention. Donc ça, c'est les 3 nouveaux qu'on va avoir. Et là, il nous parle des wearables. Donc là, on va avoir 13 944 wearables qui vont être aussi dans ces enchères. Donc là, ici, je descends. Hein, je ne veux pas aller dans les détails. Donc, il y aura 1000 communes, 500 communes, 250 rares, 100 légendaires, 50 mythicales et 5 godlight. Préparez vos GHST, ça va envoyer du lourd. Et ça, c'est la liste qu'on a. Donc là, vous avez la liste. Donc, vous voyez si c'est des communes, des mythicales, etc., etc. Vous voyez si c'est pour la tête, si c'est pour les yeux, si c'est pour le corps, si c'est pour le pantalon, etc., etc. Voilà, ça, je vous laisse lire. Ce n'est pas vraiment la partie qui m'intéresse. La partie qui m'intéressait, c'était plus celle-là. Et un truc qu'on va voir aussi, c'est qu'on va… il y avait aussi l'histoire des drop tickets. Je ne sais pas si c'est là. On va continuer. Donc, tous ces wearables, ils donneront, donc ils donnent si on a le set entier, on aura des boosts pour avoir les 3 pièces. Donc, ils seront seulement mint pour les enchères. Donc, c'est-à-dire qu'après cette enchère-là, on ne pourra pas les avoir d'une autre manière. Voilà. Là, il nous parle du Realm Auction. Donc, ça, le Realm Auction, c'est le métaverse parce que si vous ne savez pas, avec Gauthier, ils sont en train de préparer un métaverse avec des lands, des terrains que vous pouvez acheter, tout ça, tout ça. Donc, ça, c'est pour septembre. Et il y aura un système avec les drop tickets. Ça, je vous reparlerai après quand il y aura plus d'annonces plus spécifiques là-dessus. Et là, il y aura les bikes wearables. Donc, ça, c'était du mois dernier.
qu'il y a eu justement excusez-moi, je perds les mots, mais ils ont fait un événement avec ce wearable et ils vont mettre ce qui reste, ils vont les mettre dans le système d'enchères. Donc, au total, ça fait 25 944 items qui seront distribués durant le Bid to Earn. Là, on a un petit mème. Bid to Earn is the future of NFT drop. Ah oui, parce qu'en fait, ce qui est bien avec le Bid to Earn, c'est que du coup, tu trouves le prix directement, le bon prix. Et entre guillemets, chacun s'y retrouve un peu. Donc, voilà. Et c'est tout. Et pour l'instant, il ne parle pas des drop tickets. Ça, je suis un peu déçu. Alors, les drop tickets, en fait, c'est… drop tickets, c'est des petits tickets qu'on peut farmer. Qui sont, je vous avais montré, qui sont ici, qui serviront normalement pour la hunt numéro 2 et pour les items. Et là, je pense qu'ils n'ont pas donné d'infos là-dessus, en fait. Attendez, je vais regarder ce que je vais être sûr pour ne pas vous dire… Ah si. Alors, ah oui, là, ils disent que c'est 15 cas portail avec 12 cas portail, 80% qui sont mis dans les enchères cette semaine et les 3 cas qui seront donnés comme récompense aux GHST stakers, donc ceux qui, ou les drop ticket raffle. Ah, ok, voilà, c'est bon, vous avez la réponse. Début septembre, il restera 3 cas portail qui seront dans une loterie avec les drop tickets. Donc, moi, ma stratégie, ça, pour les drop tickets, je vais mettre, moi, je continue à les cumuler. Hein, là, j'en ai pas récupéré depuis, j'en ai 10, j'en ai pas beaucoup, mais je tenterai ma chance d'en mettre quelques-uns pour les portails numéro 2, parce que si un portail, ça va obliger à HST et qu'avec la loterie, vous arrivez à en gagner un, vous pouvez le vendre directement parce que c'est très intéressant. Et voilà, je vous passerai aussi en description ce petit lien qui vous permet de vérifier que vous avez exactement tout de près sur votre compte pour participer à l'enchère. Très important, regardez ce petit lien que je mettrai dans la description. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que toute cette information que je vous ai donnée a été utile. On se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Et ça va être fun. Je ferai une autre vidéo après l'enchère pour voir comment ça se passe. C'est dans 2 jours, donc préparez-vous. Soyez hype. Et puis voilà, je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao.